connaître votre avenir, rester en contact avec vos défunts, découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel. Retrouvez-moi tous les jeudis soirs. Bonsoir à tous, bienvenue sur LFM Radio. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle émission après mon petit tour la semaine dernière où je n'étais pas auprès de vous en fait. J'étais bien malade et j'espère que ce soir vous n'aurez pas trop de perturbations au niveau de ma voix et au niveau de peut-être mes petits chats dans la gorge. Mais bon, j'ai ce qu'il faut comme souris dans le studio, donc je suis parée pour cette belle émission que je vais faire avec vous ce soir. Je suis très 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 contente de vous retrouver. Alors bonsoir à tous et puis merci d'être présents ce soir sur la radio dans cette émission. En ma compagnie et puis surtout en votre compagnie. Je suis Christelle, je suis médium, voyante et magnétiseuse. Ce soir, nous allons partager un moment ensemble. Je ne vais pas pousser ma voix trop fort et trop haut parce que je veux tenir pour la soirée. Donc, je vous retrouve donc ce soir pour vous parler de la médiumnité, comme je la vois, comme je la vis, comme elle vibre en moi. Alors, voyance, guidance, au-delà, monde parallèle et invisible. Autant de termes qui nous invitent à porter notre regard sur d'autres plans d'existence. En tant que médium, je fais le lien en fait entre ces différents mondes. Et ce soir, c'est comme si je vous recevais dans mon salon, chez moi. Je vous invite à la maison pour discuter au coin du feu. Alors pour ceux qui n'habitent pas en métropole et qui sont en Guyane, le coin du feu, ça va leur donner bien chaud. J'en suis désolée, je vous donne rendez-vous plutôt sur ma terrasse au son des petits oiseaux. Je sais que vous êtes nombreux en Guyane à m'écouter. Je sais que vous êtes nombreux aussi dans les pays où il fait chaud et beau. Donc, j'ai une pensée particulière pour vous ce soir. Voilà, donc je vous invite chez moi. Installez-vous en fait dans un bon canapé tout moelleux, un bon plaid, de la lumière chaude, des bougies, une lueur tamisée et qui aide à la détente et au bien-être. Et alors prenez un petit café, un thé, une tisane, un chocolat chaud et installons-nous pour partager ce moment ensemble. Alors, ce soir, nous allons parler de la réincarnation et des vies antérieures. Je sais que plusieurs d'entre vous sont contents que je parle de ce sujet puisque c'est un sujet qui les intéresse et ils ont envie d'en apprendre, de voir ce que je vais en raconter. Et puis, écoutez, je sais qu'il y en a certains qui connaissent bien ce sujet, je sais qu'il y en a d'autres qui ne le connaissent absolument pas. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des petits soufflements dans mon micro. Ne vous inquiétez pas, il y a une petite tempête dehors. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment bien de se retrouver dans ce petit cocon ce soir, au chaud et bien à l'abri. Donc je sais que certains d'entre vous connaissent ce sujet de la réincarnation et connaissent ce sujet aussi des vies antérieures. Je sais que certains ont pas mal de connaissances sur ce sujet. Mais j'espère quand même vous en apprendre ce soir pour être... pour me sentir un petit peu utile en fait. Vous voyez, ce soir, j'aimerais bien que certains d'entre vous, après l'émission, se disent « Ah bah tiens, j'ai appris quelque chose sur les vies antérieures et sur la réincarnation ». Alors, mais avant de commencer dans le vif du sujet, donc je vous rappelle que c'est un instant que nous allons partager, c'est aussi un instant qui est le vôtre, surtout le vôtre. Et je vous propose donc aussi ce soir de répondre à vos questions de voyance. Donc je sais que vous avez été très nombreux, j'ai reçu énormément de questions de voyance cette semaine et la semaine dernière. Donc je ne pourrai pas répondre à tout le monde, je les prends toujours dans l'ordre, pas dans l'ordre de mes préférences, mais dans l'ordre d'arrivée, donc pour que tout le monde ait sa réponse dans cette émission ou dans les émissions qui vont suivre.
Donc vous avez une problématique, une question, n'hésitez pas, allez sur le site de LFM Radio France et vous trouverez le petit icône « Posez votre question » ou demandez une conversation. Je ne sais plus exactement comme il est nommé, mais vous allez le trouver. Et vous pourrez donc m'envoyer comme ça en direct pendant l'émission votre question de voyance. Alors, il me faudra votre prénom si vous souhaitez avoir une réponse à votre question voyance, votre prénom, votre date de naissance, un pseudo si vous voulez garder l'anonymat. Et voilà, c'est très très simple en fait. Donc je vous laisse, si vous avez une question, à aller la poser sur le site LFM Radio France. Ces réponses aux questions sont données pour les 6 mois à venir. Je tiens à le dire, vous avez aussi votre libre arbitre, très important, vous le gardez, je ne vous le prends pas, vous le gardez, vous l'utilisez si vous en avez envie. Il n'y a pas de questions nulles, il n'y a pas de questions bêtes, voilà. Et il n'y a non plus pas de questions pour une tierce personne. C'est-à-dire que les personnes qui posent des questions de voyance doivent être la personne qui est concernée par la question, parce que je ne peux pas me permettre de répondre à une question personnelle, aussi personnelle soit-elle, sur des gens ou pour d'autres personnes qui ne sont pas concernées. Voilà. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook Christelle Tino, Christelle Medium, ma page perso. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, la page de la radio Christelle Medium LFM. Vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à venir me rejoindre et on partage des choses très sympas. Tout le monde peut partager sur ce groupe, tout le monde peut poster des choses. Je n'empêche personne de poster et de partager toutes les expériences. Donc, Christelle Médium Spirit Clairvoyante Guérisseuse pour mon groupe Facebook. Vous avez aussi Instagram, la Médium. Vous avez aussi ma chaîne YouTube, Christelle Médium, l'essentiel du cœur, l'essentiel comme le ciel. Et vous avez le site de la radio, évidemment, vous pouvez me retrouver avec www.lfmradiofrance.fr. Je vous rappelle aussi que mon livre est toujours disponible sur Amazon. Vous avez le lien sur la boutique shop de la radio où vous pouvez le commander directement. Vous cliquez, vous êtes automatiquement dirigé vers la page Amazon pour pouvoir le commander. C'est très simple. Et si vous voulez que je vous le dédicace, n'hésitez pas à me demander en message privé, je vous l'envoie directement chez vous. J'ai dû recommander pas mal d'ouvrages, pas mal de livres, parce que j'ai eu beaucoup de demandes, donc n'hésitez pas, si vous voulez que je vous en envoie, j'en ai d'avance et je serai très heureuse de vous les dédicacer. Voilà, je vais faire un petit récapitulatif donc de tout ce que je vous ai dit. Je crois que je suis tout à fait à jour. Excusez-moi pour ce bruit, si vous avez des écouteurs, j'en suis bien désolée. Voilà. Alors, ce soir donc, nous allons parler de la réincarnation. La réincarnation, du coup, je vais y associer aussi les vies antérieures, car les unes ne vont pas sans les autres. La réincarnation, vous savez quoi ? C'est une des plus vieilles croyances du monde. Oui, exactement. J'étais assez surprise aussi, et en même temps, pas tant que ça. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça veut dire que ça fait quand même un sacré bout de temps. Mais je pense qu'au niveau des Égyptiens, de tout ça, enfin de toutes ces civilisations, la réincarnation était vraiment une des vieilles croyances qui était vraiment ancrée dans ce monde. Alors, la réincarnation désigne un processus de survivance après la mort, par lequel certains principes immatériels et individuels accompliraient des passages de vie successives dans différents corps. Voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'au-delà, c'est comme si vous aviez un pulse avec plein de petits morceaux. Alors, on va dire un pulse de 2000 un pulse de 2000 petits morceaux qui s'emboîtent les uns dans les autres
Et alors, à un moment donné, suivant l'incarnation qu'on choisit, on choisit une pièce de ce pulse. Alors ça peut être une pièce joyeuse, une pièce où on a à vivre des choses joyeuses, qui ont une vie tranquille, paisible, et puis une pièce de pulse où c'est un petit peu plus difficile. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, pourquoi on se réincarne? Ça, c'est une bonne question. Je pense que certains d'entre vous se la posent. Alors, nous nous réincarnons dans la matière et dans le corps, et dans un corps, en fait, pour vivre des expériences terrestres comme les émotions. Vous voyez, les émotions, ce sont des choses qui sont très, très propres à la 3D. Donc les émotions, ça peut être la peur, la tristesse, l'amour, la compassion, le rejet, l'abandon, l'injustice. En fait, comment dire, on va vivre et on va tester, en nous incarnant dans la matière, tout ça. On va essayer de comprendre l'amour, ressentir la violence, le désarroi, la tristesse, le sens de la compassion, le sens de la compétition aussi, le déshonneur, la violence, les douleurs, la souffrance aussi, et aussi surtout la joie, la réussite, l'amour, le bonheur. En fait, vous voyez, tout cela est vraiment très propre à la 3e dimension. Mais il y a aussi d'autres expériences qu'on va vivre en s'incarnant, qu'on va avoir envie de connaître, d'expérimenter, parce que notre âme est friande d'expérimentation, c'est dont ça qu'elle se nourrit, excusez-moi, c'est dont ça qu'elle se nourrit, et du coup, elle va avoir envie de tester plein de choses. Alors, elle demande à tester, avant de s'incarner, l'âme demande en fait à tester le métier, par exemple, qu'elle va faire pendant cette vie terrestre. Elle va demander le lieu de vie aussi. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai vécu, je suis née en France, et j'ai vécu plusieurs années à différents endroits du globe. Mais je sais que c'était dans mon incarnation que j'avais choisi ça. Parce que par exemple pour la Guyane, j'avais absolument beaucoup de synchronicité, de choses qui se mettaient en route, de signes. Mon âme, l'univers, tout était connecté pour que j'aille en Guyane. Et c'est en allant en Guyane que j'ai découvert en fait ma médiumnité, que j'ai découvert un univers, mais vraiment une vibration de terre, et une terre mais vraiment majestueuse, parce que l'Amazonie, ça vous change, mais vraiment toute une vie, ça vous change en tant que personne et dans votre personnalité profonde. Mais ça, c'est un autre sujet. Si je parle de la Guyane, je vais y rester jusqu'à 3h du matin. Donc voilà. Donc aussi, elle fait le choix aussi des rencontres, du choix du partenaire que nous allons avoir, par exemple, du nombre d'enfants, du nombre aussi de fausses couches, du nombre de naissances. Voilà, si on est une femme, une âme féminine, on choisit aussi combien d'enfants on va avoir, combien de fausses couches, combien d'avortements, toutes ces petites expériences qui sont pas des petites expériences d'ailleurs. Et aussi, on va demander à notre incarnation de choisir notre date de naissance et notre date de mort. Nous nous incarnons aussi pour apprendre et vivre des choses avec certaines personnes. C'est ce qu'on appelle les familles d'âmes. C'est-à-dire que les personnes qui vont être sur votre chemin, qui vont impacter vraiment fortement votre vie, se sont donné en fait rendez-vous. Ce sont des âmes, votre famille d'âmes, qui vous a dit, bah tiens, moi, dans ta prochaine incarnation, je veux jouer le rôle de ton père, de ta mère, de ton frère, de ton enfant, de ton fils, de ton patron, de cette personne qui va te blesser, cette personne qui va tuer un de tes proches. Vous voyez, en fait, on est comme dans une famille d'âmes. Et alors ça, je l'expliquerai peut-être dans une autre émission, mais ces familles d'âmes, en fait, se retrouvent dans l'au-delà. Une fois qu'elles sont décédées, elles se retrouvent et elles restent ensemble.
et elles choisissent de se réincarner. Alors je ferai peut-être une émission sur les familles d'âmes. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur des sujets qui vous intéressent même, d'ailleurs. Mais les familles d'âmes, je pense que je ferai peut-être une émission que de ça, puisque je trouve que c'est assez passionnant. Et il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à comprendre. Voilà. Donc oui, on choisit, comme je vous l'ai dit, aussi sa famille d'âme. Donc on choisit ses parents avant de s'incarner. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, c'est pas vrai. On choisit vraiment ses parents. Pour ma part, moi j'ai choisi des parents, dont un parent qui est décédé à mes 9 mois et l'autre parent pervers narcissique. Donc j'aime autant vous dire que j'ai demandé un petit peu le summum pour pouvoir travailler et monter en conscience par rapport à ce choix d'incarnation que j'ai fait. On choisit aussi son prénom. Il faut savoir qu'un enfant qui naît, une âme qui s'incarne dans un corps à la naissance, choisit son prénom. Essayez de vous rappeler, si vous avez des enfants, essayez de vous souvenir comment le choix du prénom a été insufflé, guidé, dicté. Qu'est-ce que ce prénom représente pour vous? Essayez de vous rappeler. Vous verrez, vous serez peut-être surpris. Tout cela pour nous faire en fait atteindre la perfection et une montée en conscience, parce que l'âme, c'est ce qu'elle a besoin, c'est ce qu'elle souhaite en fait. Toutes ces expériences, aussi difficiles ou belles qu'elles soient, pour évoluer, l'âme en a besoin. Alors, les âmes sont reliées aussi par des liens karmiques. Alors, les liens karmiques, ça pourra faire aussi le sujet d'une autre émission, parce que là, si je commence à développer, j'ai déjà essayé de bien concentrer, bien essayer de pas trop dépasser, de pas trop me laisser envahir par plein d'idées que j'avais, parce que c'est un sujet que j'adore. Donc, je voulais vraiment rester dans le soft pour ce soir, juste vous faire un petit... Mais on pourra débrayer, on pourra débriefer si vous le souhaitez dans une autre émission. Je pourrais vous parler des liens karmiques, par exemple. Donc les liens karmiques, évidemment, les nœuds karmiques, les liens karmiques, voilà, les liens karmiques, par exemple, c'est les rencontres que l'on fait qui ne sont pas des rencontres par hasard. De toute façon, aucune rencontre que vous faites n'est un hasard. C'est un timing de l'univers pour vous faire comprendre, vous faire évoluer, vous faire vivre des choses dans un lien par rapport à une autre âme. Donc les liens karmiques, oui, sont très très forts. Par exemple, on peut aussi avoir des douleurs chroniques pendant toute une vie et ne pas pouvoir s'en dépêtrer, avoir des douleurs de cervicales pendant 40 ans et se dire c'est juste pas possible, je suis dans un état pas terrible et je peux pas m'en dépêtrer, ça me fait douloureusement souffrir, rien n'y fait, je vais chez le médecin, les anti-inflammatoires ne font rien, les ostéopathes n'arrivent pas, les kinés n'y arrivent pas, je n'arrive pas à m'en sortir de ces douleurs chroniques, ou un organe qui ne fonctionne pas bien, par exemple. On peut aussi avoir ça. Ce sont en fait des douleurs et des nœuds karmiques qui sont là pour vous expliquer que vous avez eu dans des vies antérieures un rapport avec ces parties du corps qui sont atteintes et qui ont des douleurs et vraiment des problèmes très sérieux. Alors je vais vous expliquer, je vais vous raconter un peu quelque chose. Déjà je voudrais vous faire part, si vous habitez dans le 94, donc dans le Val-de-Marne ou aux alentours du Val-de-Marne, je vous conseille une magnétiseuse énergéticienne qui s'appelle Alice Gomez. Elle est fantastique. Alors, je suis moi-même magnétiseuse, mais je n'arrive pas à me magnétiser sur moi-même. Donc, je vais voir Alice de temps en temps quand j'en ai besoin. Et là, justement, la dernière séance que nous avons faite ensemble était très forte en émotionnel, très, très forte. Voilà, j'avais mal à une jambe depuis très, très, très longtemps. Depuis au moins 5 mois, j'avais vraiment mal à une jambe, à ma jambe gauche. Voilà. Et il y a eu un déclencheur émotionnel qui a fait que cette douleur est apparue.
Et je n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et je savais que c'était un lien, qu'il y avait un lien, évidemment puisque je suis médium, mais je savais qu'il y avait un lien avec une blessure karmique, avec quelque chose. Il y avait quelque chose avec quelque chose qui s'était passé dans une de mes vies antérieures. J'en étais vraiment persuadée. Donc je ne lui ai pas dit, je l'ai laissé m'ausculter. Et en fait, au bout d'un moment, quand elle s'est positionnée sur ma jambe, elle a vraiment su, elle a vraiment vu que j'avais eu dans une ancienne vie, en fait, dans une vie antérieure, en 1400, j'avais eu la jambe coupée et que j'avais des réminiscences, en fait, de cette, de cette jambe qui était vraiment douloureuse. Et en fait, c'est une mémoire, c'est comme un disque dur au niveau de l'âme. Il y a eu un nœud, il y a quelque chose qui s'est passé et une émotion très forte a déclenché en fait cette douleur. Donc elle m'a rectifié ça. Je suis sortie de son cabinet parce que je la connais depuis quelque temps. Donc je suis sortie de son cabinet. Elle a bien travaillé énergétiquement sur mes vies antérieures, sur le karma, sur tout ça. Et puis, depuis, je n'ai plus du tout mal. Mais quand je vous dis plus du tout mal, c'est-à-dire que je ne ressens plus aucune douleur et que cette douleur, je la traînais déjà depuis plus de 6 mois. Donc voilà, j'ai une petite pensée pour elle ce soir. Je sais qu'elle écoute l'émission. Je l'embrasse très fort. Voilà, c'était ma petite dédicace du soir. Donc si jamais vous êtes donc dans le 94 et dans les environs en région parisienne, je vous conseille fortement d'aller voir Alice Gomez. Voilà, elle est énergéticienne. Elle est dans le 93 ou 94. Je crois que c'est Gournay. C'est Gournay, c'est ça, dans le 93. Gournay-sur-Marne. Voilà. Donc, je reviens donc à mon sujet de la réincarnation. Alors, on me pose aussi souvent les questions, mais combien de temps après la mort on se réincarne? Alors, ça dépend de tellement de choses. Alors, on peut se réincarner très rapidement après un décès. On peut se réincarner très rapidement, demander à se réincarner dans la foulée. Ça, c'est souvent pour les... alors, c'est mon expérience de médium, de contact défunt qui parle. D'après ce que les défunts m'ont dit, c'est souvent des âmes, des petites âmes, comme j'appelle, des toutes petites âmes. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais ce sont des bébés décédés, des fausses couches, des avortements, ce genre de choses. Pour ça, pour ces petites âmes, en fait, elles ont envie de se réincarner rapidement. Donc ça, je sais que ça peut réincarner vite, très vite, derrière un décès. Ensuite, je sais qu'il y a des âmes qui mettent plus de temps à se réincarner. Elles prennent leur temps, elles essayent déjà de comprendre, quand elles arrivent dans l'au-delà, après le décès, elles essayent déjà de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont fait, où est-ce qu'elles ont évolué, comment elles ont évolué, ce qu'elles ont appris. Ce qui a été modifié pour elles dans leur vie d'incarner, quelle conscience elles ont eu, quelle prise de conscience, qu'est-ce qu'elles ont fait pour les autres. Il y a vraiment c'est pas une remise en question, mais c'est un peu comme un bilan, et pourtant je trouve que le mot bilan est assez péjoratif, mais un beau bilan à faire pour voir ce qu'il en est, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, là où ça a péché, là où on s'en est bien sorti. Voilà, ça n'a rien de religieux, évidemment, je tiens bien à le dire, ce n'est pas le purgatoire, ce n'est pas toi tu as été gentil, tu vas là, toi tu as été méchant, tu vas ailleurs. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas d'après ce que je sais de ce que les défunts m'ont dit. Et puis, il y a aussi des âmes, des défunts qui décèdent et qui ne veulent pas se réincarner, qui ne le souhaitent pas, parce qu'en fait, ils ont trouvé un sens à ne pas être incarnés. Alors, c'est-à-dire, je m'explique. Le grand-père de mon mari, qui est décédé en 88, avec qui j'ai fait un contact défunt, m'expliquait en fait que lui, il souhaitait pas se réincarner, parce que là où il était dans l'au-delà, dans la partie de l'au-delà où il se trouvait, sur le plan où il était, en fait, il aidait les âmes
il leur permettait de s'instruire, il leur permettait il donnait des cours, il instruisait en fait. Et alors c'était très drôle parce que ce grand-père était prof dans la vie, dans son incarnation, il avait déjà été prof. Et du coup, il continuait sur les plans supérieurs, sur les plans invisibles et dans l'au-delà. Il continuait en fait son métier de professorat. Excusez-moi. Il continuait en fait son rôle, il le continuait dans l'au-delà et il trouvait que c'était tellement bien, tellement fabuleux, qu'en fait, il avait absolument pas envie que ça change, il n'avait pas envie de se réincarner pour revivre des choses. Il se sentait bien là. Et puis en plus, on lui disait que les guides lui disaient qu'il avait vraiment besoin de lui, donc il ne souhaitait pas se réincarner. Ça fait depuis 1988, donc ça fait un petit moment, parce que nous, eux, ils n'ont pas de notion de temps, mais nous, on en a quand même. Donc pour nous, on voit qu'il y a quand même plus de 30 ans et le défunt est très bien là où il est et il se sent vraiment très bien là où il se trouve. Donc en fait, c'est vrai que c'est particulier. En fait, on s'incarne quand on a envie de se réincarner, c'est vraiment parce que c'est totalement personnel à chaque âme, on va dire. Alors certaines âmes s'incarnent dans des familles pour les faire évoluer aussi. Alors c'est le cas. Je vais vraiment faire une parenthèse d'amour. C'est vraiment le cas des bébés, des fausses couches, des bébés décédés à la naissance, des enfants qui décèdent en bas âge, des jeunes jusqu'à l'âge adulte qui décèdent. Ces âmes choisissent en fait de s'incarner et de faire vivre ça à leur famille, à leurs parents, à leurs amis, pour les faire monter en conscience. Alors, c'est un petit peu difficile de comprendre ça. Je vous envoie sur ma chaîne YouTube, donc Christelle Medium, l'essentiel du cœur, où j'ai partagé justement une vidéo. J'ai fait une vidéo sur les mamanges, donc toutes les mamans qui ont perdu des petits anges. Ça peut être des bébés, ça peut être des enfants. Donc, c'est vrai que ces petites âmes, en fait, s'incarnent pour faire comprendre, pour faire évoluer, faire monter en conscience leur famille. Alors c'est difficile quand on vient de perdre un enfant, hein, d'entendre ça, de comprendre ça, d'essayer d'assimiler cette notion, mais je peux vous dire que au bout de quelques années, et là je pense à plusieurs personnes que je connais, voilà, comme une amie que j'ai qui a perdu son fils alors qu'il avait 10-11 ans. Vraiment, elle a eu beaucoup de mal. Elle a toujours beaucoup de mal parce qu'elle est toujours dans la 3D. Elle est toujours dans, je vous ai dit, hein, on est une âme, on est dans la 3D, dans le plan de conscience où on doit vivre des émotions pour justement, pas forcément des belles. Hein. Et après avoir transmuté ça, on peut transmuter aussi une perte d'un bébé en se disant que cette âme est venue pour nous faire évoluer, nous faire prendre conscience de ce qui se passe, en nous, de nous faire d'aller en fait piquer notre âme pour, waouh, comme un raz-de-marée, pour nous faire prendre conscience de plein de choses. Donc voilà, donc c'est vrai que certaines incarnations sont plus douloureuses dans certaines familles que dans d'autres. Des fois on est vraiment chahuté, on a vraiment oui, on se sent vraiment chahuté, on se dit la vie est dure, c'est pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Même moi plusieurs fois, hein, je me suis dit qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu mon père si jeune et qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée avec une mère pervers narcissique. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que nous avons à apprendre de ça? Alors maintenant, je pense que toutes ces petites âmes qui viennent de notre famille d'âmes, qui viennent sur Terre s'incarner avec nous pour nous faire prendre conscience de tout ça, je pense qu'il faut les remercier. Parce que ces petites personnes, enfin ces petites âmes, ces âmes de vie en fait, ces rencontres, même si cela c'est difficile, une épreuve, c'est une expérience qui peut transcender vraiment une vie.
Donc voilà, donc je pense que chacun d'entre vous, de toute façon, il n'y en a pas un seul qui écoute cette émission. Je suis sûre qu'il n'y en a pas un seul, j'en suis même certaine, qui n'a pas vécu des choses horribles, qui n'a pas vécu des choses très difficiles. Mais si vous regardez bien quelques temps après, quelques années, quelques semaines, quelques décennies après, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez presque, alors je pèse mes mots, hein, mais eu de la chance de vivre ça pour pouvoir monter en conscience et pour pouvoir vivre ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment c'est vraiment beau, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a vraiment de quoi réfléchir. Pourquoi on vit les choses quand on est dans une âme incarnée? Alors, je vous propose une petite pause musicale, le temps de vous relaxer un petit peu d'après tout ce que je viens de vous dire déjà. Eh bien, nous revoilà. J'espère que cette musique vous a plu parce que franchement, elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup les paroles, j'aime beaucoup ce que cette chanson représente. Et je trouve qu'elle allait bien pour les vies antérieures, les incarnations, ce qu'on a, nos plans de route, tout ça. Je trouvais que c'était vraiment une belle musique qui illustrait vraiment bien tout ce qu'on vit dans notre vie actuellement et puis les héritages qu'on se fait passer de génération en génération parce que il y a aussi ça qui joue. On est porteur de gènes de nos générations au-dessus de nous, donc c'est très important. Voilà, et bien écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas de nos précédentes incarnations que l'on appelle des vies antérieures? Alors ça, c'est aussi une question, on me dit, mais c'est bizarre, pourquoi je me souviens pas? Ou alors on me dit aussi, je me souviens de certains, enfin, j'ai des choses qui se passent dans ma vie qui ne m'appartiennent pas et je ne sais pas trop ce qu'il en est. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. L'âme, en fait, l'âme est bien faite. Dans la majeure partie des cas, elle se souvient de rien et c'est très très bien ainsi. Car si on se souvenait de toutes nos vies antérieures, je peux vous dire que notre esprit, notre cerveau serait surchargé, mais vraiment surchargé. On ne pourrait plus réfléchir, on ne pourrait plus vraiment... vous vous rendez compte, depuis le temps qu'on est incarné, pour certains d'entre vous, ça fait peut-être 1000 fois. Si vous avez 1000 fois... en souvenir vos vies antérieures dans votre esprit pendant une incarnation, mais vous êtes surchargé au niveau de l'esprit, je peux vous le dire. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne s'en souvient pas. C'est vraiment bien fait. Parce que nous avons en fait aussi vécu des vies et des incarnations qui nous ont fait... où on a vécu et pratiqué, subi des choses parfois assez monstrueuses. En fait, c'est ça. On a vraiment, dans certaines vies, on a vraiment vécu des choses très très difficiles, très fortes, très compliquées, vraiment avec des émotions très fortes. On n'a pas fait que des choses belles, des choses chouettes. On a vécu avec des personnes, c'est pareil, qui n'ont pas été forcément très belles, très bonnes. Donc, notre âme, elle le sait, elle sait ce qu'elle a vécu dans ses autres incarnations. Nous, en tant qu'incarnés, dans notre conscience, dans notre esprit d'incarné en 3D, nous, on ne se souvient plus. Alors justement, j'ai un exemple par rapport à ça, c'est, vous savez, Stéphane Alix, le journaliste de l'INRES, qui a créé l'INRES, dans son livre, en fait, qui s'appelle « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre », il était en fait un nazi. Vous voyez, dans une autre vie, il a découvert, donc il a écrit un livre d'une de ses vies antérieures, où il a découvert qu'il était un nazi. Et je peux vous dire que quand vous savez ça et que vous êtes par exemple à l'école et que vous êtes au collège et que vous commencez à faire la Seconde Guerre mondiale et que vous savez, votre esprit se rappelle que vous avez été un nazi, je peux vous dire que vous le vivez plutôt assez mal. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un grand reset qui se fait
pour ne pas être parasité en fait par toutes nos vies antérieures précédentes. Et à chaque incarnation, l'âme, ou tout du moins l'esprit, fait justement un reset, comme sur un ordinateur. On veut nettoyer l'ordinateur, hop, on fait reset, et l'ordinateur se nettoie. Et du coup, on a un ordinateur tout neuf, qui n'a plus de parasites, qui n'a plus de choses qui l'empêchent de bien fonctionner. Et bien heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, je peux vous dire que ça serait vraiment très, très, très difficile. Alors, il y a notre team, comme j'appelle notre team, nos guides, nos anges gardiens, qui peuvent nous aider, car eux, ils peuvent nous aider en fait à savoir quelles étaient nos vies antérieures. Parce que eux, ils savent ce qui nous a été destiné, en fait. Ils savent ce qu'il y a dans notre âme, ce que notre âme a demandé à ce qu'elle vive. Et c'est vraiment le but de la guidance en consultation. Quand je fais des guidances, en fait, je demande au guide, aux anges, de la personne, en fait, de lui expliquer, en fait, de lui donner quelques pistes pour que justement elle aille vers la meilleure version d'elle-même pour pouvoir être dans sa meilleure incarnation, parce qu'avec notre libre arbitre, notre mental, notre ego, des fois, on veut vivre des choses, on a des choses qui nous arrivent, on les vit pas forcément bien, voilà. Mais pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en fait dans notre vie d'incarné, d'âme que l'on vit actuellement, les guidances, les consultations de guidance, justement, c'est fait pour ça, pour que votre guide, votre ange gardien, vos guides, vous expliquent en fait pourquoi vous êtes là, pourquoi vous devez vivre ça, qu'est-ce que vous devez en tirer comme conclusion. Ils vous aident en fait. Et puis en même temps, les guides et les anges sont là que pour vous aider. C'est pour ça que je dis que c'est une belle team. Voilà. Alors, certaines personnes incarnées, évidemment, se souviennent de leur ancienne incarnation. Il y en a à qui ça arrive. Alors, c'est les enfants notamment. Ça, les enfants sont très forts, ont cette facilité, cette capacité de ressentir des choses sur leur vie antérieure, sur ce qui s'est passé avant dans d'autres incarnations. Sur Netflix, il y a une série Survivre à la mort, une série que je vous conseille, qui est juste fantastique, qui est extrêmement bien faite, extrêmement bien conçue, qui parle de médiumnité, d'au-delà, de médium, il y a des tests, il y a vraiment des tas de choses, c'est extraordinaire comme série. Netflix, ça fait partie des documentaires Netflix. Et dans l'épisode 6, il y a un petit garçon de 5 ans qui donne à sa mère des détails précis sur une de ses anciennes vies antérieures avec des descriptions bien précises. C'est assez bluffant et je peux vous dire que même moi qui ai l'habitude d'avoir ce genre de choses puisque j'ai déjà vécu mes vies antérieures, je vous les raconterai peut-être d'ailleurs, mais j'ai déjà vécu des vies antérieures dans des grandes méditations, dans l'hypnose, je peux vous dire que là, ce petit enfant de 5 ans est vraiment très précis sur ses vies antérieures. Et alors, il y a un pédopsychiatre qui étudie des cas similaires comme ça dans le monde. Donc, il a étudié ce petit garçon, justement, qui vit aux États-Unis. Et il a étudié aussi plein d'autres personnes qui avaient vécu des vies antérieures et qui se rappelaient, qui avaient des réminiscences de leur vie antérieure. Et justement, à ce moment-là, vous voyez le petit garçon qui raconte, il est assez exceptionnel, ce petit garçon, il raconte ça tellement simplement, il dit à sa maman que sa maman c'est sa maman d'aujourd'hui, mais il avait une autre maman avant, et il décrit son autre vie, son autre maman, sa famille, le lieu où il habitait, ses frères et sœurs. C'est vraiment très bluffant. Donc ce pédopsychiatre en fait étudie tous ces cas à travers le monde, et il a recensé des cas de réincarnation et de réminiscence d'incarnation de vie antérieure sur tous les continents, tenez-vous bien, sauf en Antarctique. Mais bon, c'est un petit peu normal. Les pingouins n'ont pas encore envie de parler trop. Donc voilà. Mais c'est vraiment très, très bien fait. Je vous conseille donc cet épisode numéro 6 de la série Survivre à la mort sur Netflix, qui est vraiment très bien fait.
Alors, il y a aussi l'exemple de ce petit garçon de 2 ans, James Leininger. C'est un Américain. Il décrit en fait son ancienne vie quand il était pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est assez bluffant parce que il décrit exactement alors, il a 2 ans au début quand il décrit un avion, quand il décrit des choses, et puis après il grandit. Et son père l'emmène à un meeting, il a 8 ans à peu près, son père l'emmène à un meeting d'avion, et là il s'arrête devant un avion, et il dit, ça c'était mon avion, je le pilote comme ça, je m'appelais comme ça dans mon autre vie antérieure, quand j'étais dans cet avion, je suis mort de telle manière, à tel endroit, et donc il y a eu des vérifications de fait évidemment, pour que les gens ne pense pas à un canular ou quoi d'autre, hein. Mais il y a eu des vérifications de fait, et là, ils se sont aperçus qu'en fait, ce petit garçon, il avait tout à fait raison, il avait des choses très précises. C'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. Ou alors, il y en a d'autres aussi, comme ça, des petits-enfants qui ont 4-5 ans, et qui se réveillent un matin, ils sont américains, et ils parlent couramment le russe ou le japonais, alors qu'ils n'ont jamais pris de cours, ils n'ont jamais eu de famille, ils n'ont jamais vécu dans ces pays-là. C'est vraiment très, très... Enfin, moi, ça me fascine. Voilà, je suis assez fascinée par ça, parce vraiment, il parle une autre langue sans aucun effort. C'est assez bluffant. Donc voilà. Certains adultes aussi ressentent des choses comme si cela ne leur appartenait pas, par exemple. Donc, je vais vous raconter justement lors d'une méditation. Je suis allée dans une de mes vies antérieures, en fait, depuis que je suis toute petite. Je suis très, très, très attirée par la religion juive, par les juifs, par tout ce peuple juif. Alors, je ne suis absolument pas croyante, je n'ai aucune religion, mais ce peuple-là est vraiment très particulier pour moi. Depuis que je suis toute petite, j'ai pratiqué des danses juives. Je porte l'étoile de David juive autour du cou. C'est pour vous dire, depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans. Je suis très impactée par la culture juive. Dès que je vois un juif dans la rue, et bon, j'habite dans le Val-de-Marne, donc je peux vraiment vous dire qu'il y en a quand même pas mal. Donc quand je vois un juif dans la rue, j'ai l'impression le retour à la maison, que j'ai l'impression que je connais ces personnes, ils font écho. C'est tellement fort que même mon corps vibre, mon corps le ressent, et mon corps me parle à ce moment-là. Il y a vraiment une émotion très forte à l'intérieur de moi. C'est comme si mon âme disait, tiens, je reconnais ça, j'ai déjà vécu ça, je connais ce peuple, je connais, ça fait écho en moi. Et donc lors d'une méditation, un jour, j'en parle dans mon livre, justement, des vies antérieures et des réincarnations et tout ça. Et un jour, je fais une méditation et je me transporte dans une de mes vies antérieures. Alors, je fais 2 régressions de vie antérieure pour voir un petit peu ce que ça pouvait me dire. Et cette vie antérieure, justement, j'étais un juif pendant la guerre en 1940. Et j'étais arrêtée par la Gestapo, arrêtée par les Allemands, et emmenée sur une place publique et me faire fusiller, en fait, prêt à me faire fusiller. Excusez-moi. Donc en fait, c'est justement, dans cette régression de vie antérieure, j'ai vu aussi, donc j'étais un homme, hein, j'ai vu comment j'étais habillée, j'ai vu comme si je me voyais moi-même. C'était très très particulier. C'est comme quand on rêve qu'on se regarde, c'est vraiment très particulier. Et alors, j'avais aussi une femme au moment où je me fais arrêter par la Gestapo, je me fais fusiller, on me montre en fait ma femme qui accouche dans une ferme où elle a été recueillie par des gens pour la protéger, pour la sauver en fait, parce qu'elle aussi elle était juive. Donc à ce moment-là, je vois mon enfant qui naît, et je peux vous dire que ça m'a submergée, ça a été extrêmement fort pour moi de vivre ça.
Donc vous voyez, se faire fusiller, hein, j'ai ressenti aussi tout, hein, ce qui se passe, c'est vraiment comme si je le vivais. Donc quand je vous dis que des fois c'est pas super de se rappeler, de voir et d'avoir toutes les réminiscences et d'avoir ces vies antérieures qui vous arrivent, parce que c'est pas toujours très gai en fait. Il y a des choses qui sont gaies, mais il y a souvent beaucoup de choses qui sont pas très très gaies. Donc voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse sur une de mes vies antérieures où j'étais en 1942. Donc voilà, donc il y a des gens comme ça qui... Alors vous pouvez, par exemple, si vous avez des réminiscences de vos vies antérieures, ça peut être par exemple si vous avez peur de l'eau. Si vous allez dans un lieu, vous avez l'impression que vous êtes déjà allé, que vous le connaissiez super bien. Par exemple, je donne un exemple comme ça, mais par exemple dans une grande maison, et vous savez où est la chambre, où est la cuisine, où est le vaisselier, où se trouve tout. Là, vous pouvez être sûr que vous êtes déjà venu dans une autre vie et vous y avez sûrement vécu. Il y a aussi les rêves qui sont récurrents. Il y a beaucoup de rêves récurrents qui viennent tout le temps, depuis des nombreuses années, même depuis toujours. Vous avez l'impression que vous vivez toujours les mêmes choses. Il peut aussi y avoir des réminiscences physiques, comme je vous disais tout à l'heure, des problèmes de jambes, de poumons, de tête, de douleurs, de traumas qui ne passent pas, des bleus à l'âme par exemple, des problèmes psychiatriques, enfin vraiment des choses comme ça, qui peuvent vraiment vous montrer que vous avez déjà vécu des choses de ce style. Alors, il y a des endroits où il y en a beaucoup, des témoignages de vie antérieure. Alors, il y a en Inde, il y a beaucoup d'histoires d'enfants ou de personnes qui parlent de leur vie antérieure et de leur ancienne incarnation. Alors, il faut savoir que l'Inde, évidemment, est un pays, un endroit où quasi la totalité des gens croient en la réincarnation, se basent sur la réincarnation au niveau de leur culture. C'est un point sacré, on va dire. Donc évidemment, quand quelqu'un arrive et dit « bah voilà, j'ai l'impression que je suis la réincarnation » ou « je rêve de cette réincarnation-là », les gens, en fait, écoutent la personne, la croient, l'écoutent, se mettent face à elle, et puis la personne explique et elle est écoutée. Dans notre société, en Occident, ce n'est absolument pas du tout la même chose. Mais ça, je ne vous invente rien. Donc voilà, donc là, il y a beaucoup de personnes qui croient à la réincarnation en Inde. C'est un pays où les gens ne doutent pas. Et du coup, les langues se délient. C'est vraiment un endroit où il y a vraiment beaucoup de témoignages de ce genre-là. Dans plusieurs pays aussi, les peuples, la réincarnation fait partie de la vie des gens. Ces cultures, en fait, croient en des vies antérieures, comme les bouddhistes. Alors oui, les bouddhistes sont très basés sur la réincarnation. Les Indiens d'Inde, les Indiens d'Amérique du Nord, alors comme ceux du territoire j'arrive jamais à le dire, Gitxsan au Canada, donc en Colombie-Britannique. Alors eux, il y a des tribus indiennes en Colombie-Britannique, dans le Canada. Donc ils prennent en fait cela très très au sérieux, et pour eux c'est une réincarnation. La réincarnation ne fait aucun doute, vraiment, il fait vraiment aucun doute. Je vais vous faire une petite pause musicale, le temps d'aller boire un petit coup pour me désaltérer la gorge, pour vous éviter de vous faire entendre mes tout-sauteries. Je vais chercher quelques souris pour mon chat dans la gorge et je vous retrouve tout de suite après. Me revoilà avec vous. J'espère que ça vous a un petit peu peut-être même réveillé. Mais c'était une musique en fait qui allait bien, je trouve, dans le sujet. Born to be Alive, c'est vraiment ça. Et puis c'est tellement connu, tellement... voilà. C'est un best-of, on va dire. Alors, je vais vous parler maintenant des 9 cycles d'incarnation. Alors, les 9 cycles d'incarnation pour chacun,
Pour chaque cycle, notre âme doit évoluer et monter en conscience. Alors, je ne vais pas vous détailler profondément et vraiment très, très, très particulièrement tous les 9 cycles, mais je peux déjà vous donner quelques exemples. Donc, vous allez déjà pouvoir voir, vous, dans quel cycle d'incarnation vous vous trouvez. C'est très simple, je vais vous expliquer. Vous avez votre date de naissance. Par exemple, vous êtes né le 14/02/1980. Vous additionnez, comme en numérologie, vous additionnez le 1 plus 4 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8. Et pas le 0, évidemment. Vous avez donc le chiffre 25. Sur ce chiffre 25, vous additionnez le 2 et le 5 et vous avez le chiffre 7. Ce chiffre 7 est votre chiffre d'incarnation. Voilà, votre cycle d'incarnation est le chiffre 7. Alors, vous pourrez faire ça chez vous, hein, vous pourrez essayer, vous calculerez votre date et puis du coup, ça vous parlera peut-être, vous verrez, vous vous situerez peut-être par rapport à votre cycle d'incarnation. Alors, il faut savoir que pour chaque cycle d'incarnation, l'âme peut passer des centaines de vies sur un seul cycle. Parce que sur chaque cycle, elle a des choses à vivre, à comprendre, à expérimenter pour son évolution de conscience. Si par exemple, elle n'a pas tout à fait bien fait ou pas tout à fait bien fini ce qu'elle avait à faire pour une raison ou une autre, par exemple, elle revient dans son cycle d'incarnation, donc avec une date de naissance qui la remet dans un cycle d'incarnation. Excusez-moi. Et du coup, elle recommence. Donc c'est pour ça que des fois, elles peuvent y rester pendant 100 fois, enfin des centaines de vies, vous voyez. Donc c'est très très long. Alors, le cycle numéro 1, si vous avez le chiffre numéro 1, vous êtes sur le cycle 1. C'est soi-même, la capacité de se réaliser par soi-même. Le chiffre 2, c'est la capacité de collaborer et la capacité d'union, vous voyez. Le 3, la communication, capacité de s'exprimer et goût du contact. Le 4, le travail, la capacité de travailler et de construire concrètement. Le 5, changement, capacité de changer et de bouger. Vous voyez, chaque chiffre a un thème en fait bien particulier et on sait si on est dedans ou pas, ou même peut-être on pense pas qu'on est dedans, on se dit tiens ça me ressemble pas du tout. Et ben en fait c'est votre âme, elle sait qu'elle est dans ce cycle-là et elle fera tout pour vous faire travailler ce cycle-là. Donc le numéro 6, l'harmonie, capacité d'adaptation et de conciliation, amour, famille, devoir. Le 7, les vies antérieures, capacité de réflexion et d'analyse, foi et engagement des idées. Le chiffre 8, expansion matérielle, capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite et le pouvoir. Oui, le 8 étant l'abondance dans la numérologie. 9, accomplissement, capacité de se dévouer et de s'intéresser à autrui ou autres problèmes humains. Voyez, donc comme je vous disais, ça peut prendre des centaines de vies pour être dans des centaines de fois dans le même cycle et puis des fois il peut y avoir qu'une fois si on a vraiment bien compris les choses, bien monté en conscience ou bien percuté ce qu'il fallait faire dans ce cycle là, et ben on y reste un petit peu moins longtemps. Donc essayez de faire votre date de naissance, d'avoir votre chiffre de cycle d'incarnation, comme ça pourra peut-être vous aider. Et puis je vous dis, sinon il y a les guidances aussi qui peuvent vous aider pour vous voir plus clair dans votre incarnation actuelle, savoir ce que votre incarnation vous demande, pourquoi elle est là. Voilà, ça sert à ça aussi les guidances avec les médiums. Les messages de vos guides, du coup, vous donnent vraiment des bonnes réponses. Donc voilà, et c'est vrai que je voulais dire quelque chose. Ça m'a sorti de l'esprit, c'est pas grave, il commence à être tard.
Je voulais, oui, voilà, c'était pour vous dire que la fin des incarnations, c'est lorsque tous les cycles d'incarnation sont faits et l'âme décide soit de s'incarner une dernière fois sur Terre pour aider de différentes façons les humains, soit de devenir un guide de lumière. Vous voyez? Alors il y a certaines âmes, on sait qu'elles viennent pour aider les autres, on sait qu'elles viennent pour les guider, on sait qu'elles... C'est ce qu'on dit, on appelle ça des vieilles âmes, vous voyez? Elles ont envie de revenir sur Terre pour retenter encore une incarnation. Parce qu'elles ont envie de se sentir encore très utiles. Et puis, elles aident de différentes façons, les humains. Et puis, une fois qu'elles ont fini toutes les incarnations, les âmes de lumière, de guides spirituels, eux sont des vieilles âmes, des âmes qui ont été incarnées très 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 longtemps, qui ont compris, qui ont évolué. C'est pour ça que quand on fait des guidances, ils nous donnent des très 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 beaux messages. Moi je sais que mon guide, les messages qu'il m'a donnés, j'en ai partagé certains dans mon livre qui étaient juste fabuleux. Je suis remplie de gratitude quand on a des messages comme ça et qu'on les transmet et qu'on peut les recevoir et puis c'est vraiment majestueux quoi. Ça n'a rien à voir avec du New Age, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment des vrais beaux messages d'âmes qui ont pris conscience de plein de choses et qui ont plein de choses à nous dire. Et je sais que mon guide est toujours là pour... Alors ils ont beaucoup d'humour aussi, hein, les guides, hein, mais mon guide est toujours là pour me donner des beaux messages qui percutent bien à mon âme de ce qu'elle doit faire et ça fait vraiment un électrochoc. Donc voilà, je terminerai en vous disant que notre âme est un patchwork de personnalités, d'incarnation et de polarité. Nous nous sentons unifiés, en harmonie avec nous-mêmes lorsque chaque partie est présente en conscience et pleinement acceptée et aimée par notre personnalité d'incarnation présente. Voilà, et ben écoutez, j'espère qu'en tout cas vous avez appris des choses, j'espère que vous avez pu vous rendre un petit peu plus compte de ce qu'était une incarnation, de ce qu'elle représentait. J'ai été assez succincte aujourd'hui, hein, parce que je vous ai parlé un petit peu moins que d'habitude. D'abord parce que ma voix se remet petit à petit et que je voulais pas pousser trop loin dans la soirée. Je sais que que vous attendez pour certains d'entre vous les voyances que je vais que je vais vous que je vais vous donner là tout de suite. Et puis donc en fait j'ai donc eu beaucoup, comme je vous disais, beaucoup de questions de voyance. Ça a été assez impressionnant. J'avoue que j'ai été très surprise. Mais dans le bon sens, puisque au moins je peux aider plusieurs personnes par le biais de l'émission. Donc voilà, ce sont des réponses, comme je vous le dis. Donc j'ai noté tout ça, je vais vous dire tout ça. Ce sont des réponses en fait très, on va dire, très rapides. Même si je vais quand même décortiquer un petit peu pour vous expliquer vos réponses, mais ce sont des réponses qui sont juste très rapides. Pour plus de confirmation, pour aller plus loin dans votre voyance, pour aller plus loin dans votre question, dans ce qui pourrait vous arriver dans les 6 mois, n'hésitez pas à me recontacter en message privé pour une consultation si vous en avez besoin, il n'y a aucun souci. On pourra pousser ça et puis je pourrais même faire une lecture d'âme, ce que je fais à chaque fois d'ailleurs. Dans mes consultations, je fais toujours une lecture d'âme. Là, ce n'était pas le sujet de la lecture d'âme. C'était juste des réponses aux questions par rapport à des questions de voyance que vous m'avez posées. Alors, je commence ce soir avec une question de Enzo. Enzo m'avait déjà posé cette question
pour la première émission que j'avais faite, mais comme le podcast n'a pas eu, enfin la régie, on a eu un problème au niveau de la technique, donc le podcast n'a pas pu avoir lieu. Du coup, il n'a pas eu sa réponse et je pensais qu'il avait écouté la première émission, et il m'a envoyé un message ces jours-ci en me disant je n'ai pas eu ma réponse. Donc je le fais passer évidemment, puisqu'il n'a pas eu sa réponse, je vais lui répondre ce soir, je le fais passer donc le premier. Alors Enzo est né donc le 30-10-65. Il voulait savoir au niveau professionnel s'il aurait une mutation prochainement, et si oui, quand et où. Excuse-moi Enzo, je te tousse dans les oreilles. Excusez-moi tous. Alors, je lui ai fait cette voyance. Il y a eu une période très compliquée, donc j'ai vu une période très très compliquée, avec un endroit où tu te trouvais, où il faisait vraiment froid, enfin vraiment il y avait de la froideur, enfin c'était vraiment pluie, froid, vent, glacial, enfin voilà. On te dit patience, chemin prévu mais patience. Donc on te dit aussi il y a de l'espoir dans ta demande, car c'est plus qu'important en fait pour toi. Alors une mutation, ça peut être quelque chose de très important, ça peut être quelque chose de vital, ça peut être quelque chose de comme ça qu'on choisit, juste comme ça, pour voir, pour tester. Et donc quand j'avais fait donc ta voyance, c'était donc pour la première émission, donc c'était le 10 mars. Pour moi, donc on te disait que oui, tu allais être muté dans ta prochaine mutation prochainement. Donc oui, c'est ok, c'est acté, et dans les 2 mois. Donc on mettait ça pour mai 2002. Voilà. Donc il va se déclencher quelque chose en fait en mai 2002. Il va y avoir soit un acte comme quoi ta mutation est bien prise en compte, soit carrément le déménagement et puis le départ dans ta nouvelle vie. Il y avait des choses quand même et des personnes qui t'empêchaient cette mutation. Il y avait une soumission à une autorité, quelque chose qui bloquait, mais pas assez forte en fait, réellement, pour t'arrêter. Donc voilà. Donc oui, je te dis oui, c'est ok. Quand donc, pour moi, c'est mai 2022, soit la réponse, soit le déménagement. Soit tu quitteras ton travail, donc là où tu te trouves en mai 2002 pour ta prochaine mutation, et dans un endroit, une ville au bord de la mer, dans le sud. Voilà, sache que tu m'en as parlé hier, mais que moi je ne le savais pas le 10 mars que c'était pour aller dans le sud. Donc voilà, donc c'est confirmé. Tu peux y aller, tu peux demander ta mutation, enfin voilà, il y a des choses ça fonctionne. Ça va fonctionner pour toi par rapport à cette demande que tu voudrais et que tu demandes. Donc pour moi, on te dit que c'est ok, c'est oui. Voilà. Alors ensuite, sur cette même émission, il y avait aussi Capucine qui avait posé une question pour elle, une question d'ordre sentimental. Je ne sais pas si Capucine nous écoute ce soir, en tout cas si elle est là. Si jamais tu n'as pas eu ta réponse, puisque tu ne m'as pas fait de retour, tu peux me demander, il n'y a pas de souci. Et il y avait aussi Marie et Paul, ce couple qui avait aussi une réponse. Je ne sais pas s'ils ont eu leur réponse du coup à l'émission, puisque il ne me semble pas qu'ils m'ont fait de retour, ou alors il faut que je regarde dans mes messages. Voilà. Ensuite, j'avais une voyance pour Alex. Alex qui est né le 14 novembre 78. Alors Alex me demandait, l'univers attend-il que je lance mon entreprise pour nous offrir le chez nous où je pourrais exercer mes activités? Alors tout de suite Alex, on m'a donné le message pour toi, on m'a dit il faut qu'elle prenne un local. Sur le tarot de Marseille, tu avais donc la tempérance, donc c'est-à-dire la modération, c'est-à-dire qu'il faut la maîtrise du soi. On te dit, attention, ne t'éparpille pas dans tes idées, même si tu en as plein. Attention, reste bien où tu es. Et on te dit aussi, on est bien où on est. Donc on te dit, attention, prudence, il vaut mieux continuer comme ça, c'est-à-dire garder ton logement
et prendre un local, faire ton activité en dehors ton, de ton lieu de vie en fait. Parce que bon, après il y avait le chariot évidemment, donc il y a un triomphe, une victoire. Réfléchis avant de passer à l'action, on te dit aussi, tu peux entreprendre des choses car tu as des outils en main, mais avec modération, attention, pas trop d'impulsivité, je vais y arriver, sinon cela risque de capoter. D'ailleurs, tu dois le sentir, hein. Vraiment, tu dois sentir que c'est... Voilà. Dissocie bien, on te dit, très important, dissocie bien le travail et l'affectif. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas tout mélanger dans un même lieu, dans un même endroit, de ne pas mettre tout dans le même sac, bien dissocier les choses parce qu'elles ont des énergies différentes. Et ces énergies n'arrivent pas à se mettre ensemble en fait. Elles s'entrechoquent mais elles se mêlent pas les unes aux autres comme énergie. Donc c'est pour ça qu'on te dit dissocie bien le travail et l'affectif. Excusez-moi. Ensuite, au Béline, bon évidemment, tu avais le trafic. Il y avait le trafic, l'argent, il y avait des bonnes nouvelles qui arrivaient. Donc il y a un mouvement, une envie. Ok, si tu as besoin, enfin, il y a de l'énergie en trafic, là, il y a pas mal de choses qui se passent, donc il y a une belle énergie parce qu'on sent que tu es très motivé, enfin, que tu as envie, voilà. Ensuite, il y a une crainte quand même dans le présent de te lancer, il y a le mental qui est à fond, l'autorité tyrannique venant de toi ou d'une personne de ton entourage proche. Ne serait-il pas ton compagnon, voilà, qui serait vraiment... qui poserait problème, tu vois. On mettait un gouvernement arbitraire et autoritaire avec un truc qui bloque. Dans le présent, là, en ce moment, c'est ce qui se passe. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on te dit qu'il ne faut pas que tu mélanges. Tu dissocies bien, en fait, le travail et l'affectif. Ils sont assez forts, hein, quand ils balancent des messages comme ça. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais c'est très précis et ça rend vraiment ça rend vraiment la réponse très précise. Enfin, moi, j'adore, quoi. Donc, au niveau de la famille aussi, il y avait le procès en coupe. Donc, oui, j'avais fait une coupe, donc j'avais vu le procès. Donc, ne faut pas tout mélanger, en fait, parce que sinon, il va y avoir du bazar. Il y avait la famille et il y avait le procès. Tu vois, deux cartes très... voilà, attention. Pour le futur, donc, vol, perte, la paix, il y a la pensée, l'amitié. Si tu relis ton activité à un lieu de vie, à ton lieu de vie, pardon, donc il y aura une perte, il y aura un vol, il y aura une décharge énergétique, en fait, ça va plomber tout, et cela n'aboutira pas. Tu n'as pas de bonnes énergies par rapport à ça. Si c'est en dehors du lieu, c'est beaucoup plus fort, parce qu'il y a beaucoup d'énergie à l'extérieur, en fait, de ton lieu de vie. Il y a la paix aussi, avec une collaboration avec l'aide d'une tierce personne qui est très proche de toi, mais qui n'est pas dans ton lieu de vie, en fait. C'est une personne qui va t'aider, c'est une personne qui va... Alors, c'est peut-être quelqu'un déjà avec qui tu penses faire ça, ou que tu veux te mettre avec quelqu'un pour faire un projet. Ou alors, si tu n'as personne en ce moment, il y a quelqu'un qui va venir, qui va t'aider, qui va t'aiguiller, qui va sentir que tu as besoin et qui va vraiment le faire avec le cœur, comme une belle amitié. Voilà. Donc Alex, c'est ce que je peux te dire, c'est ne t'éparpille pas dans tes idées, même si tu en as plein. On est bien où on est, voilà, il faut continuer comme ça. Et attention avec modération pour les envies, les idées, et dissocie bien le travail de l'affectif. Voilà Alex, ça c'était pour ta voyance, la réponse à ta voyance. Ensuite, j'espère que vous êtes toujours là. Je vais donc répondre à la question de Florence, qui est née le 14 août 64. Florence m'écrivait en me demandant de répondre à sa question de voyance. Est-ce que je vais déménager? Quand et où? Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent déménager, bouger, voilà. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment sur la planète, hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de gens qui veulent changer de vie, qui veulent faire plein de... Enfin, voilà, c'est très très fort en ce moment, hein.
Très très fort. Alors, à la coupe du tarot, j'avais en fait pour toi, donc on te dit, euh, on sent que j'avais l'empereur, donc on sent que tu as une envie forte de ta part, peut-être même tu as déjà trouvé le logement. C'est plus ou moins ce qu'on avait, ou tu es sur le point de trouver le logement, peut-être un achat, tu as une volonté en fait de déménager qui est très très forte, on le sent vraiment, ça vibre en toi, tu as envie de bouger, tu as envie de changer d'endroit. Par contre, sur la coupe aussi, tu avais le diable, situation donc difficile, malhonnête avec des gens et des situations qui sont néfastes. Donc attention, méfiance, il y a peut-être quelque chose par rapport à cet achat ou à ce logement futur qui pourrait être amené à capoter. Alors, je dis pas que si c'est pas celui-là, ça sera un autre. De toute façon, faut pas t'inquiéter, même si ça capote, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend après ça. Donc voilà. Il y avait aussi l'ermite. Alors, il y a l'ermite et le mat qui ont sauté du jeu, mais vraiment. Donc, il y a une circonspection et une prudence, vraiment une folie inspiration. Tu vas vraiment te planter, mais ce qu'il y a, c'est que tu as déjà des outils pour plus tard. Alors, je t'explique. Quand je te dis tu vas te planter, il n'y a rien de grave. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que comme je sens qu'il y a un logement, il y a un achat, là, quelque chose là, pour un déménagement, parce que oui, tu vas déménager. Hein. Donc, il y a un achat, il y a quelque chose. Voilà. Et ça ne sera pas celui-là. Alors, si tu as déjà prévu ce logement, que tu l'as déjà en tête, que tu es prêt à signer, que tu sais déjà, machin, truc, tu as dit ok, machin, ça ne sera pas celui-là. Ça ne sera pas celui-là parce que va y avoir une malhonnêteté de quelqu'un, va y avoir des situations assez néfastes. Donc prudence, attention. Ça sera vraiment une mauvaise pioche, cet appart, s'il est déjà là entre tes mains. Par contre, moi je vois un endroit avec des très grandes étendues, je vois même la mer, concrètement, voilà, je sais pas si ça te parle, la mer, et alors je vois ça dans 5 ou 6 mois, pas avant. Donc on est en octobre 2022 à ce moment-là, et c'est pour ça que je ressentais l'hiver un peu, tu vois, le froid en fait. Donc pour moi, ça sera pas avant 5 mois, pour moi c'est octobre, attention, ça peut arriver avant, fin août, septembre. Ça peut se mettre en place à ce moment-là, mais c'est un moment où il fait pas chaud, hein, voilà. Donc mais alors c'est marrant parce que ouais, je vois des très très grandes étendues de sable, de cailloux, de terre, il y a la nature, il y a beaucoup de nature, un endroit où je vois même un peu la plage. Donc voilà, à toi de me dire si cela te parle et si cela te dit quelque chose. J'ai vu donc sur le tirage du Béline, parce que j'ai quand même fait un Béline, la beauté, la découverte, la fatalité, plein d'envie, tu veux faire ce choix, tu as vraiment envie de changer d'endroit, de déménager, tu as vraiment envie de changer de vie, mais attention à l'aveuglement, hein, ça peut être voir trop beau, tu peux voir trop moche. Voilà, je dis pas que tu vas voir trop moche, mais attention quand même, redescends bien sur terre et sois vraiment dans la, dans la réalité, quoi. Hein. Ne fais pas ça pour rien, voilà, pour quelque chose qui va te poser un problème par la suite. Alors, il y a l'étoile de l'homme aussi, dans le présent ou un petit peu futur. Donc, c'est une personne, en fait, qui va t'empêcher, en fait. Donc, ça rejoint, tu vois, la situation, je te dis, par rapport à ce logement. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va t'empêcher de... Ouais, ça rejoint en fait les procédures malsaines avec un procès, le feu pour t'empêcher de t'élever dans ce projet. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un truc qui bloque. Voilà, il n'y a rien de grave, il faudra juste le dépasser, tu le sais. Et puis, euh, et puis en fait, ça va se passer quand même, hein, mais ça se passera peut-être pas dans 3 semaines, ça se passera comme je te dis. Moi je vois ça, ouais, septembre-octobre 2022. En coupe, donc aussi, j'avais fait la coupe, donc on avait l'horoscope de la nativité, la maladie. Ah, attention, hein, ça ne veut pas dire que tu vas tomber malade, pas du tout. Donc c'est juste, on te dit, attends le bon moment et un cycle plus propice, sinon tu pars à ta perte et ce ne sera pas positif du tout. Voilà, c'est ce que je te disais, quand on est trop à fond, souvent ça
ça pêche, quoi. Il y a quelque chose qui pêche à un moment donné. Là, justement, sur ça. Peut-être tu crois que tu as trouvé quelque chose là tout de suite, donc tu t'actives, tu es à fond dedans, mais ça va pas fonctionner. Mais ça fonctionnera, comme je te dis, un petit peu plus tard, dans 5 mois, voilà, environ, mais pas avant. Voilà Florence, bah écoute, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Si tu veux me faire un retour par rapport à ce que je t'ai dit, ça sera avec grand plaisir. Ensuite, nous avons donc pour l'avant-dernière voyance, nous avons Céline qui est née le 20 juillet 74. Quel est mon avenir sentimental? Alors, c'est une période pour toi, Céline, qui a connu précédemment une séparation assez compliquée. J'ai vu que quand même il y avait quelque chose de... Il y a un truc pas très sympa hein, que tu es en train de vivre là par rapport ou que tu as vécu dernièrement par rapport à ta vie sentimentale. Il y a quelque chose qui a capoté. Il y a eu il y a quelque chose qui a été pas cool, quoi. Vraiment, il y a de la déception compliquée, de séparation. À la coupe du tarot, tu avais donc le diable. On te dit donc situation malsaine aujourd'hui ou hier, situation malhonnête, infidélité mentale et de corps, situation pas claire. Voilà. Ça résume. Tu avais aussi sur ta coupe l'amoureux. Donc, c'est plutôt, tu vois, les deux opposés, le diable et l'amoureux. Le diable, ça peut être une très bonne carte aussi, hein, je dis pas. Mais là, donc l'amoureux, il y a quelqu'un qui est là, en fait. Il est là, il attend, en fait. Il est là, il est prêt, hein. Il est derrière la porte, en fait. Il est là, il attend. Il a qu'une seule chose, c'est qu'il veut... Il attend pour arriver, il attend un peu le feu vert de l'univers, le feu vert de ton âme, de ton intériorité. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête à l'accepter, à l'avoir? Alors, si tu me poses la question, c'est que tu as envie de savoir si tu vas rencontrer quelqu'un. Oui, donc comme je te dis, il est là. Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui arrive, mais qui va te demander de faire des choix très personnels. Tu vas devoir faire un choix et te poser dans des tas de questions, et puis du coup ça va te faire gamberger, enfin il va te déstabiliser, même si ça gamberge déjà dans ta tête, il va te déstabiliser. Donc tentation, harmonie, et il y a une relation évidemment qui arrive, donc oui, ton avenir sentimental est plutôt positif puisque tu vas rencontrer quelqu'un et qui est déjà là d'ailleurs, et on me dit, ouais, oui, on est en train même de me dire qu'il rôde autour de toi, il est là tout près. Il est peut-être même déjà auprès de toi. Ou alors c'est tout neuf, on va dire. Ensuite, sur le Béline, tu avais donc l'appui, la pensée, l'amitié, le vol et la perte. Alors, il y a quelqu'un dans ta vie, en effet, mais ça s'est mal... Il y avait quelqu'un dans ta vie, en fait, ça s'est mal passé. Voilà, il y a eu un truc. Donc là, on me le reconfirme au Béline, tu vois. Donc c'était vraiment... c'était vraiment... Voilà, il y a eu quelque chose, en fait, qui ne s'est pas accompli. Il y a eu une stérilité, quelque chose qui ne s'est pas accompli dans ton ancienne relation, dans ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Non accomplissable, qui rend les choses, en fait, stériles. Tu as l'impression que tu recommences depuis le début, comme si tu avais 15 ans, quoi. En même temps, c'est bien, je te rajeunis. Mais c'est vraiment comme si tu avais un renouveau, quelque chose oui, c'est ça, de nouveau. C'est comme si tu revivais une autre incarnation d'amour. C'est vraiment ça, ça a un rapport, tu vois, comment dire, avec la soirée d'aujourd'hui, de ce soir-là, sur le thème de la réincarnation. Alors, dans le présent, donc il y a un portail fermé, tu es bloqué actuellement, tu n'as pas de clé pour t'échapper, mais ça, c'est ce que tu crois. Tu crois qu'en fait, il y a une grille fermée, tu stagnes, tu ne veux pas ouvrir le cloître. Pourtant, dans ta poche droite, tu as la clé et tu peux la prendre et l'ouvrir. Et je peux te dire que ce qui va arriver après... Franchement, tu ne regretteras pas d'avoir ouvert la porte parce que y a quelqu'un qui va arriver, hein, comme je te l'ai dit, qui va entrer dans ta vie ou qui est peut-être déjà d'ailleurs.
et qui viennent rentrer dans ta vie récemment par le biais. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des énergies, mais comme il n'y a pas de notion de temps, quand c'est des énergies comme ça qui se chevauchent, voilà, ça peut être juste dans pas longtemps ou alors dans ce moment, ça se passe. Donc voilà, donc il y a la meilleure pièce, il y a la meilleure carte qui est sortie du jeu. C'est la carte de l'échelle et sur la coupe, elle était donc avec l'élévation. Donc tu vas vraiment t'élever dans de belles énergies pour une très belle histoire d'amour. Voilà, il va quand même te perturber cet homme, hein. Il va quand même te faire, il va pas te la mettre à l'envers, il va pas te remuer la tête à l'envers, pas du tout, hein. C'est pas un gourou, hein. Mais il va te faire vivre une expérience en fait, une belle histoire d'amour et une belle expérience. Donc écoute, ma foi, c'est plutôt c'est plutôt positif pour toi. Et on m'a demandé de te tirer une carte des anges, chose que j'ai faite, et j'ai eu la carte pour toi de la foi. Donc cette carte te dit ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, et le soleil va briller de nouveau. Voilà, je pense que ça résume bien pour toi ce que l'avenir t'apporte. Donc ne te ferme pas, surtout, prends bien cette clé dans cette poche droite là, prends-la bien, ouvre-moi ce cloître et puis profite de la vie quoi. Il y a vraiment que ça, j'ai que ça vraiment à te dire. Voilà. Voilà pour toi Céline, pour cette voyance, cette réponse à cette voyance. Fais-moi aussi un retour. Je suis vraiment ravie quand vous me faites des retours là depuis le début des émissions. Chacun d'entre vous. Alors il y en a très peu qui répondent pas, ou qui m'envoient pas de petits messages, ne serait-ce que pour me faire un petit coucou comme quoi ils ont bien eu la réponse. Vraiment, il y en a plein qui sont très contents de recevoir leur réponse à leurs questions. Et puis, ça permet en fait d'échanger, ça permet aussi de moi de voir si je suis positionnée dans le vrai, si je canalise bien ce que je vous donne aussi comme réponse. Ça me fait aussi avancer. Voilà. Et puis, du coup, je remercie en fait toutes les personnes qui m'envoient des petits messages pour me dire là t'as vu juste, là ça me parle pas, mais là ça me parle, ou alors est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, voilà. Donc je trouve ça merveilleux, et vos retours après quand on en discute dans les jours qui suivent vos voyances, c'est toujours un grand bonheur pour moi, parce que voilà, pour moi j'ai l'impression, je n'ai pas que l'impression, hein, je suis là aussi pour vous aider, pour canaliser des choses pour vous, je suis à votre disposition, et du coup si ça vous fait écho, si c'est bon pour vous, si ça vous parle, moi c'est tout ce qui m'importe. Donc voilà. Alors, ensuite, la dernière personne, ce sera Ophélie. Ophélie, je sais que Ophélie nous regarde, nous regarde pas. Non, nous regarde pas, Ophélie. Christelle, tu es à la radio, personne ne te regarde. Ophélie, elle nous regarde pas, elle nous écoute. Enfin, elle m'écoute de Guyane, à côté de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, elle est très, 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 très loin. Je l'embrasse très fort. Voilà, une belle personne, Ophélie. Si vous habitez en Guyane, n'hésitez pas. J'ai déjà partagé ses prestations sur mon Facebook. N'hésitez pas à aller voir Ophélie. N'hésitez pas à me demander ses coordonnées. Elle est énergéticienne, elle aussi. Elle fait des miracles. C'est une très belle âme. N'hésitez pas à aller lui demander si vous êtes en Guyane. Et même si vous n'êtes pas en Guyane d'ailleurs, parce que je pense qu'elle fait aussi à distance. Donc Ophélie, elle est née le 21/11/89. En rapport avec l'émission de ce soir, elle demande: est-ce que je suis la réincarnation de ma grand-mère paternelle, ou est-ce qu'elle est près de moi, juste là, pour m'accompagner? Alors, Ophélie, je t'explique. Donc, ta grand-mère tu n'es pas la réincarnation de ta grand-mère, voilà, paternelle. Ta grand-mère paternelle, je pense que tu dois la sentir bien, bien, bien présente. Tu dois avoir un lien très particulier avec elle, parce que vous vibrez
tu sais, en mélange d'aura. Donc, il y a ton aura, en fait, il y a ton corps éthérique, il y a ton aura, et il y a ta grand-mère qui se mélange et qui se met dans ton aura. Comme si elle essayait de t'orienter, de te guider, en fait. Et donc, du coup, on te dit plutôt, enfin, on m'a dit de te dire que c'est plutôt ton guide défunt. Par contre, c'est un guide défunt. Donc, je suis en train de relire mes notes que j'ai prises pour toi parce que j'ai fait un tirage de cartes de défunt évidemment puisque pour ta grand-mère voilà, qui est ton guide. Donc j'ai marqué aussi il y a eu des retrouvailles merveilleuses. C'est un endroit où l'on voit le meilleur de chacun et on nous montre le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment le paradis, te dit ta grand-mère en parlant de l'au-delà. C'est beau, hein? Donc, au tirage du Béline, j'ai vu donc donc la carte est sortie pour l'appui. Donc, ta grand-mère est vraiment un appui de taille. C'est une très belle carte, l'appui. Elle est là vraiment pour appuyer tes décisions, pour t'aider, pour vraiment être dans ton énergie. Comme je te dis, elle te guide, elle est là, elle est vraiment là pour te guider. Alors, il y a eu aussi les pourparlers. Alors, j'avais le sentiment, et on me disait aussi qu'il y avait peut-être des personnes dans ta famille, en fait, qui pourraient mal parler d'elle ou de toi ou de la relation que vous aviez ensemble. Enfin, je sais pas, il y a des gens que ça gêne. Il y a des gens autour de toi, des personnes, ça les dérange, ça les gêne. Je sais pas. Alors peut-être que tu n'es pas au courant, peut-être que c'est derrière ton dos qu'il y a des choses qui se disent. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont pas très sympas par rapport à cette relation que tu as avec cette grand-mère, ou peut-être que tu dis à tout le monde que ta grand-mère est très présente et que ça ne plaît pas à certains qui pourraient avoir envie de se la garder pour elle. Forcément. Donc voilà, il y avait aussi la découverte. Donc on te dit, elle est là pour te guider, te faire découvrir des choses qui te sont utiles dans ton incarnation en rapport avec ton travail d'énergéticienne. Donc ta grand-mère, tu peux te dire que c'est un fidèle allié pour ton travail d'énergéticienne, pour tout ce qui a un rapport avec ta médiumnité, tes dons, tes capacités, pardon, tes ressentis, ton travail avec tes mains, avec tes ressentis, avec tout ça. Donc ça, oui, vraiment, elle est là pour toi, vraiment. Il y avait aussi la carte de l'amour. Alors là, l'amour avec un grand A, on m'a dit, pour toi, que dire d'autre? Voilà, ça se résume à ça. Ta grand-mère, c'est ça. Voilà, et donc j'ai tiré donc une carte des défunts. Donc, alors attends, je relis un petit peu. Donc voilà, donc elle te dit... La carte des défunts que j'ai tirée pour ta grand-mère, alors peut-être ça te fera écho, mais en tout cas c'est un message qu'il faut que tu prennes en compte pour la suite et que tu vraiment prennes la pesée de ce message. Elle te dit « J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Je veux te rassurer, je ne suis pas morte seule. Aucun d'entre nous n'arrive dans le monde terrestre, ni ne va au paradis tout seul. Tous mes parents, mes amis et même des âmes que je n'attendais pas à trouver étaient là. J'ai été merveilleusement bien accueillie par les anges, les maîtres, les guides qui m'ont accompagnée. Il y a beaucoup d'amour pour moi. » Et alors là, je ressens que là, c'est quand même une mamie qui était très douce, qui avait un côté très doux, très... ouais, la douceur, quoi. Voilà, c'est vraiment ça qui la personnalise. C'est naturel de se sentir aimé. J'avais oublié quand j'étais sur Terre. Il y a eu des retrouvailles merveilleuses, donc je te le redis. C'est un endroit où l'on voit le meilleur de chacun et où on nous montre le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment le paradis. Voilà. Maintenant, je voulais savoir, Ophélie, si ta grand-mère avait un rapport avec le prénom Marie ou si dans son prénom il y avait un M. Voilà, parce que c'est ce qu'on m'a envoyé. Donc, à toi de me dire si cela te parle. Ou peut-être en ses deuxièmes prénoms aussi. Hein. Deuxième prénom, si tu les connais, ça serait bien que... Si ça a un rapport avec ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a donné comme prénom ou comme lettre. Voilà.
Eh bien, écoutez, je n'ai plus de... Là, je vais m'arrêter là pour les voyances. Les prochaines réponses aux voyances seront dans la prochaine émission de jeudi prochain. Il me reste à vous quitter déjà. J'ai eu une petite émission ce soir par rapport aux autres fois, puisque je vous dis, ma voix n'est pas encore revenue totalement, et encore, je trouve que je m'en suis bien sortie. Je vous rappelle néanmoins les réseaux sociaux, Facebook, Christelle Tino, Christelle Medium, mon Facebook perso. Mon Facebook, oui, de la page de la radio Christelle Medium LFM. Ensuite, le Facebook, mon groupe Facebook Christelle Medium Spirit clairvoyante guérisseuse. Vous avez aussi l'Instagram, mon Instagram, Chris la Medium. Ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de vidéos, j'en ai fait à peu près 200, non pas 200, je dois en avoir 120, pardon. J'en ai 120, donc vous allez trouver votre bonheur, c'est juste pas possible autrement. Allez faire un tour sur ma chaîne YouTube Christelle Medium, l'essentiel du cœur, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la petite cloche pour activer les notifications, puisque vous aurez tout ça. Sur le site de la radio www.lfmradiofrance.fr, en ce moment, vous pouvez télécharger l'application, c'est tout nouveau, c'est tout beau, ça vient de sortir, c'est génial. On a l'application pour la radio LFM Radio France. Vous pouvez la télécharger sur Google Play. Elle s'appelle LFM Radio Son Club. Vous la téléchargez comme ça, vous connectez, vous recevez des choses, vous avez accès, vous pouvez vous réveiller avec la radio. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a même Alexia, je crois. Hein, c'est ça la connexion avec la box Alexia là, qui se met en route tout seul. Enfin, voilà. Vous nous retrouvez aussi évidemment sur la TV d'Orange dans la rubrique radio. Vous retrouvez LFM Radio sur la TV d'Orange. Et puis mon livre, toujours, comme je vous disais tout à l'heure, Rendez-vous avec l'au-delà de Christelle Tino sur Amazon. Et vous pourrez aussi l'avoir en dédicace si vous me le demandez, aucun souci, en message privé. Eh bien écoutez, quoi vous dire d'autre? Demain soir à 21h, je crois que c'est 21h, vous allez retrouver Kevin pour le mix son club. Kevin qui nous fait des petits miracles musicaux, j'aime beaucoup. Donc vous pouvez le retrouver demain soir à 21h. Et puis écoutez, je vous remercie tous pour votre fidélité. Même la semaine dernière, vous avez été nombreux à m'écouter, même si c'était des podcasts, des vidéos podcasts. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. N'oubliez pas que je vous retrouve tous les jeudis à 21h. J'ai même pas envie de vous quitter là tout de suite, mais je vais vous mettre une petite musique de fin pour vous souhaiter une bonne et douce nuit.